Bon, mais ça c'est bien. Vous avez donc vu comment faire des tracés avec plein de points courbes. Vous avez vu comment faire un tracé avec des points qui sont courbes et d'autres qui ne le sont pas. Et je vais vous montrer maintenant la méthode de création de tracé qui est préconisée par Adobe. Parce qu'en fait, le genre de tracé qu'on a ici, si vous voulez modifier la courbure d'un tracé, d'une portion, là, vous avez deux poignées de tangente et c'est assez difficile. Vous voyez ce qui se passe? Si je veux modifier la courbure ici de cette portion-ci, j'ai deux poignées de tangente et chaque fois que je vais bouger une poignée pour modifier la courbure ici, ça modifie aussi celle-là. Ou celle-là. Hein? Ça, c'est ennuyeux. Hein? On est en train de régler un problème ici pour avoir une courbe comme je la veux et ça crée un autre problème là ou là. Donc très ennuyeux. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode de la microtangente. Et je vous la montre ici. Donc ici, touche CTRL, je sélectionne tout, touche suppression une fois, deux fois. Ok, regardez, vous allez tester après. Donc, cliquez, glissez, je fais une petite tangente. D'accord? Cliquez, glissez, je fais une petite tangente. Et touche CTRL, je vais chercher la première moitié de tangente et j'ajuste. Je lâche la touche CTRL, micro-tangente, touche CTRL. Ouais, j'ajuste. Alors là, il y a juste un problème, c'est que j'ai cliqué avec la flèche noire à côté et si j'essaie de faire le point suivant, il n'est pas raccordé. Donc j'annule. Il va falloir que j'aille cliquer avec la plume sur le dernier point d'ancrage, à ne pas confondre avec la poignée de tangente qui est ronde, sur le dernier point d'ancrage pour indiquer que je continue ce tracé. Donc ça va arriver souvent, mais ce n'est pas très grave. Alors, je continue. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Là, je vais casser la tangente, c'est touche ALT. Je vais aller casser la tangente ici pour rediriger dans le sens où je veux que ça aille. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste, etc. C'est le principe de la microtangente, c'est-à-dire que pour chacun des points d'ancrage, il n'y a en réalité qu'une des deux moitiés de tangente qui est grande. Donc là, je vais aller observer les points en cliquant sur eux avec la touche CTRL. Vous voyez que pour chacun des points, on a une grande moitié de tangente et une petite. Autrement dit, chaque portion de tracé n'est vraiment influencée que par une seule moitié de tangente. L'autre, elle est trop petite pour influencer. Et donc, si je vais ajuster, vous voyez ce qui se passe par rapport à tout à l'heure? Là, j'ajuste. Ceci qui tout à l'heure bougeait, eh bien, ne bouge pas tellement parce que la moitié de tangente ici est tellement petite qu'elle influence très peu. C'est surtout l'autre qui influence. Voilà. Ici aussi, je travaille sur ce point là pour modifier cette courbure-ci. Ça influence très peu. Bon, ben je vais vous remontrer. Touche suppression une fois, deux fois. C'est très simple. Cliquez, glissez. Puis plus loin, cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Si par hasard on a cliqué à côté, il faut penser à venir recliquer sur le tracé et sans enfoncer aucune touche sur le dernier point, je clique pour indiquer que je continue le tracé. Cliquez, glissez, touche CTRL, j'ajuste. Cliquez, glissez, touche CTRL, j'ajuste. Là, je vais changer de direction. Touche ALT, je casse. Puis plus loin, cliquez, glissez, touche CTRL, j'ajuste, etc. C'est toujours le même principe. Cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Voilà, et je reviens sur le premier point ici. Voilà. Voilà comment vous allez facilement faire des tracés pour la suite. Des détourages. On appelle ça du détourage, c'est-à-dire on prend un objet et avec un tracé vectoriel, on tourne autour. Et ça nous permet de travailler uniquement sur cet objet-là grâce à une sélection, un calque de réglage, mais aussi de l'emporter vers une autre image. Après, on verra qu'il y a des objets qui sont à la fois nets à certains endroits
et flou à d'autres endroits. Par exemple, un vase qui contient des fleurs, ben on a un vase qui peut être super net, on va le faire retracer, et les fleurs, on va faire une autre technique, on va combiner des techniques de sélection sur un seul objet, forcément. Hein. Même chose pour un visage, vous avez le visage qui peut être net, la peau, le dessin du visage, et par contre vous avez les cheveux au-dessus qui sont très complexes, donc deux techniques de sélection. On combine les techniques de sélection pour des objets qui présentent différentes natures. Mais ça, c'est la suite. Ce sera pour plus tard.